Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et au monde du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 4e vidéo sur le montage du Moonmad. Alors je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre, parce que je ne refais pas les explications à chaque fois. Donc j'essaye de vous les publier rapidement. Et pour deux des vidéos, j'ai eu un problème. La vidéo précédente, la 3, j'ai expliqué. Et pour la vidéo 4, donc celle-ci, je vais le répéter. C'est simplement que là, la voiture, vous voyez, elle est quasiment finie au niveau suspension, tout ça. C'est que j'avais réussi samedi à faire plein de vidéos. Et quand j'ai voulu vider mon téléphone, parce que je fais ça avec le téléphone, alors tout ce qui est photo, là, il n'y a pas de problème. Il y a 1500 photos comme il y avait. Alors ça j'ai pas eu de problème, je les ai vidées. Et quand je me suis lancé pour les vidéos, pas le téléphone portable, l'ordinateur portable, j'avais pas vu en me déplaçant, il s'est débranché, ça a coupé, et j'ai perdu, voilà, il y a eu un bug au niveau de transfert du coup, et j'ai perdu toutes les vidéos, des heures de boulot, je suis dégoûté. Donc pour ça, je vous prévenais que pour les vidéos 3, donc la précédente et celle-ci, va falloir que je redémonte la voiture, donc vous étonnez pas, il y aura des trucs un peu peut-être bizarres, parce que vous allez voir des éléments déjà montés, tout ça. Mais bon, au moins j'aurai les explications à vous donner. Mais je peux vous assurer que quand ça m'est arrivé, j'étais mais alors dégoûté. C'est vraiment ma faute, que j'étais crevé, ça a coupé, j'ai dû faire une fausse manœuvre, je comprends pas. Dans la corbeille, j'ai récupéré sur la, je sais pas, il y avait peut-être 20 extraits de vidéo. Je crois que j'en ai récupéré une. Alors, ça, j'ai pas bien compris non plus. Bon, enfin bref. Donc on s'attaque à ça, et sur cette vidéo 4, on va monter le diff arrière. Vous allez voir que c'est le même qu'à l'avant. Et on va monter, si je me rappelle bien, tout ce qui est sur la cellule. On va assembler ça, ainsi que les systèmes de suspension. En fin de compte, à la fin de la 4, on arrivera à ça. Ça veut dire avec le système de suspension installé, pare-choc et la petite roulette anti-wheeling. Voilà. Allez, on s'y attaque tout de suite. L'étape de montage 13, c'est l'assemblage du différentiel arrière. Allez, on réattaque avec cette étape 13, donc c'est le montage du différentiel arrière. Et je ne vais pas vous faire subir ce montage-là. Pourquoi? Parce que c'est strictement identique à l'étape 8, le différentiel avant et l'arrière, c'est les mêmes. Alors, ils ont fait deux étapes différentes, mais c'est les mêmes. Alors, je rappelle qu'on a graissé l'intérieur avec la graisse qui est fournie, qui est bien épaisse, et qu'on a mis les roulements. Le reste, si vous avez bien ébavuré les pièces, il faut bien sûr bien ébavurer, ça marche quand même plutôt pas mal. Qui a donc c'est un diff à pignon droit, et qui a 6 satellites, ce qui est pas très commun. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est l'étape, je regarde la notice en même temps, l'étape 14, donc ça va être le montage du différentiel et de la triangulation supérieure sur le châssis. L'étape de montage 14, c'est donc l'assemblage du système de suspension et du différentiel sur la cellule. Alors cette étape 14, on va donc monter le différentiel arrière sur le châssis. Ce que j'appelle châssis, c'est cette cellule centrale où il y a toute la transmission. Et on va monter aussi les bras de suspension supérieure arrière. Alors c'est très similaire au niveau montage à ce qu'il y avait pour l'avant. Alors on pousse un peu, hop. Donc là je rappelle, comme j'ai redémonté, c'était déjà graissé. Donc voilà, c'est une fois en place que ça tient bien les côtés du différentiel. Et là, il y a le même système de pivotement qu'à l'avant. On voit ici, pour mettre l'axe. Et là on voit le système de basculeur en fin de compte. Donc ça monte alors que je ne me plante pas. Voilà, c'est dans ce sens-là. Voilà, donc ça monte comme ça. Hop. Et là, on va pouvoir mettre la cellule qui est en dessous. Voilà. Elle. Hop. Ici, on retrouve le trou, voilà, qui va servir de guide en fin de compte. Et voilà, donc là, c'est nickel. C'est monté. Il ne reste plus qu'à mettre les vis pour fermer. Alors, il faut mieux un tournevis aimanté parce que c'est légèrement au fond d'un puits. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est quand même relativement simple, mais je le rappelle
pas de tournevis électrique et on évite de démonter sans arrêt parce qu'autrement il faudra prévoir, mais ça moi en perso je le prévoirai, je vais me commander quelques pièces plastiques un peu d'avance. Je rappelle qu'il y a aussi possibilité de monter, est-ce que je vais réussir à le mettre comme ça? Ouais, c'est bon, presque. Il y a possibilité de monter les carters transparents, avec les pignons jaunes, si vous voulez un look, si vous aimez bien voir justement la transmission fonctionner. Voilà. Ça. Et là, voilà. Serrage modéré. Et c'est là qu'on voit, autant à l'avant, si je vous rappelle, là, l'ensemble il bascule librement. À l'arrière, il pourrait, mais il y a les petites vis ici qui font buter. Et en fin de compte, ça bouge pas. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faudra découvrir à l'utilisation. Si on fait le montage rigide ou si on fait basculant, ce que ça fait. Là, c'est entièrement réglable. Et moi, je l'avais un tout petit peu desserré parce qu'avec la cote de 2, ça bridait un peu, ça déformait un peu le plastique. Vous voyez, ça forçait dessus. Et je pense que ça sert à rien. Du moment que ça bouge pas, c'est bon. Donc, il faut vraiment le régler pour que ça soit pile poil. Qu'il n'y ait pas de contrainte sur le plastique. Voilà, donc là, l'ensemble, il est monté, vous voyez, nickel. On va pouvoir passer à l'étape suivante, l'étape 15. Alors, l'étape 15, on va s'occuper là du train avant. Donc, ça va être le montage. C'est là que j'ai eu un problème au démontage d'ailleurs. C'est le montage du pare-choc et des triangles inférieurs avant. L'étape de montage 15, c'est l'assemblage du pare-choc avant et de la suspension inférieure. Allez, cette étape 15, donc allez, on va remonter donc les triangles. Alors, c'est là que j'ai eu mon petit souci. Tiens, je vais vous le montrer directement. Ça, c'est les vis. Ça, c'est du métrique qui fixe, qui ferme la cellule et qui fixe le pare-choc. Et vous voyez, là, c'est un peu blanc. Ça, c'est du plastique. Il y en a une qui est à moitié foirée. Alors, ça m'embête. C'est foiré à ce niveau à l'intérieur, là. Mais il y a malheureusement pas grand chose à faire, mais je pense que ça posera pas spécialement de problème. Alors nous avons les triangles, la triangulation. Il faut bien vérifier que ça c'est l'avant. Voilà. Les triangles ici, vous avez une forme. Regardez la forme. Donc ça bien sûr c'est vers le bas et vous avez un repère ici. Voilà. Et c'est ça qui va vous permettre de le monter dans le bon sens. Donc faites attention, regardez bien la notice. Vous voyez, ça rentre là-dedans, le guide, et il va avoir une petite pièce, c'est celle-ci. Ça va être le reste du guide. En fin de compte, ça va se mettre comme ça. Et voilà, c'est ça qui va guider l'ensemble. Vous voyez, ici. Bon, faut pas s'assurer, faut pas s'attendre à un guidage bien extraordinaire. Mais voilà, ça c'est fait. Donc ça, on s'assure que c'est dans le bon sens. On ferme. Ici, voilà, nickel. Ça c'est bon. Alors maintenant on va mettre la vis centrale. Donc elle pose pas de problème. Parce que c'est vraiment autant sur plein de marques, c'est vrai que je trouve que c'est pas adapté, mais là. Voilà, donc on va déjà serrer celle-là, comme ça se démontera pas. Voilà. Donc ça, je fais gaffe aussi. C'est en train de se mettre en place. Voilà. Les triangles, ils sont bien libres. Donc pas de problème. Et maintenant, c'est ces vis-là. C'est ça qui est un peu plus embêtant. Parce que c'est à moitié foiré. Il y en a une, c'est bon. Mais l'autre, je l'ai vu quand j'ai démonté. Ça se desserrait pas vraiment. Je voyais que ça tournait un peu, pas dans le vide, mais... Donc voilà, je vais juste mettre en contact. Bon, ça a l'air d'aller à peu près quand même. C'est pour vous le dire, pour vraiment pas de tournevis électrique. Verboten. Voilà. Hop. Et celui-là, voilà, j'ai mis en contact. Bon, ça a l'air de tenir. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà, ça c'est bien. Alors maintenant, faut emboîter. Voilà, il y a les fils moteurs qui gênent. On emboîte, on met le cardan en place. La rotule, on l'enquille. Voilà, vous avez entendu le clips. Et là, on va mettre le petit circlips. Là, vous avez le petit circlips, regardez comment il est fait, qui vient se mettre là. Et c'est lui qui va maintenir l'ensemble. Alors, je peux vous dire que le circlips,
Bon, il a l'air de tenir comme ça, mais je suis pas sûr. Ça, pareil, je me prendrais une pochette où il y a des cerclips, parce que j'ai une confiance quand même limitée. Bon, déjà, c'est quelque chose qu'on peut perdre. Et c'est dommage d'avoir une voiture immobilisée pour ça. Donc, il faudra que je regarde exactement ce qu'il faut. Voilà, hop. Donc là, on l'emboîte et on monte le petit clips. Voilà, ça, c'est installé. On peut voir qu'il y a de la chasse, hein. Ça, c'est normal. Ça, c'est pour la stabilité de la voiture. Mais bon, par contre, hein, c'est sûr qu'il y a... Regardez les jeux. Mais c'est du Tamiya, c'est comme ça. À force, on s'y est habitué. Alors, on pourrait le réduire, hein, le jeu, hein, c'est sûr, mais voilà, bah, c'est comme ça. Donc là, nous avons le train avant, là, qui est quasiment terminé. Alors, regardez, le système, c'est vraiment un système qui bascule. Alors, je pense que ça sera vraiment pour donner à la voiture des angles pas possibles. Et là, la suspension, elle peut jouer comme ça. Voilà, donc c'est quand même hyper particulier. Donc on a les rotules qui sont sur l'avant, hein, pour la direction. Ça, je pense, c'est parce que le système de direction, il sera là. Ça doit avoir un rapport avec ce système, avec cette pièce-là. Et je pense que les bras, ils seront là. Bon, on verra ça lors de la suite du montage. Allez, la prochaine étape, on va pouvoir attaquer l'étape 16. Alors l'étape 16, c'est la barre anti-wing. L'étape de montage 16, c'est l'assemblage de la barre anti-wheeling. Alors l'étape 16, hein, donc on va monter la barre, enfin la roulette anti-wheeling, anti-cabrage. Et on va voir que ça c'est une pièce, on verra l'utilisation, qui est très utile. Donc vous avez les deux bras, la roulette. D'ailleurs, ça, j'aurais préféré un truc un peu plus grand diamètre parce que j'ai peur après que ça frotte sur tous les côtés. Bon, ça, c'est quelque chose qui sera hyper facile à modifier, hein, si on veut faire une autre sorte de montage. Là, ça s'emboîte comme ça. Hop, ça monte ici. C'est simple, hein, et c'est beaucoup de vis 3x8. Donc, c'est quand même relativement standard. Donc, si on démonte la voiture, ça évitera qu'on se paume. Voilà. Hop, on serre avec modération. Voilà. Il faudra bien s'assurer que la roulette, elle tourne bien. Voilà. Et la roulette, elle tourne nickel. Mais voilà, quand je regarde comme ça, je pense qu'il aurait fallu qu'elle soit peut-être d'un diamètre légèrement supérieur. Mais ça, je vous dis, c'est hyper simple à modifier si besoin, parce qu'il n'y aura peut-être pas le besoin. Voilà, donc on l'a monté. Je voulais juste vous montrer l'option qui est la référence 54 980. Et quand on prend le sachet, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ah bah si, c'est bien lourd, hein. Je peux vous dire que c'est relativement lourd. Et il y a des billes qui sont assez balèzes. Et on voit que si on regarde l'extrait de la notice, là, de toute façon, je le déballerai et je vous ferai les scans que je vous mettrai sur le forum. Et on voit que ces billes, elles servent à lester. Voilà, il y a un petit emplacement là. Et donc, en lestant, bien sûr, ben, ça facilite le fait que la voiture elle se mette en roue arrière. Voilà, donc c'est assez sympa. Alors ça, c'est une option que je me prendrai plus tard. Malheureusement, comme pour d'autres trucs, à l'approche de Noël, c'est un peu la misère en option. Et donc je veux pas voilà, priver quelqu'un de les avoir s'il les veut pour Noël. Moi, c'est pas grave, j'attendrai. Donc Cyril, il en a très peu. Donc voilà, pour ça que je l'ai pas monté, mais sûrement qu'après Noël, quand ils recevront, je l'espère, de nouveau le distributeur, parce que chez le distributeur, tout est à zéro, hein. Quand il aura de nouveau les pièces dispo, ben là, sûrement, je vais me monter 2-3 petites options sympas. Allez, maintenant, on va passer à l'étape 17. Donc, cette étape 17, hein, c'est le montage, justement, de la barre anti-wheeling et aussi de la triangulation inférieure sur le train arrière. L'étape de montage 17, c'est l'assemblage de la suspension inférieure arrière et de la barre anti-wheeling sur le châssis. Alors cette étape 17, donc on va monter donc la triangulation inférieure, arrière, on va monter la roulette anti-wheeling. Et je finirai d'ailleurs sur cette vidéo, parce que dans la première version, hein, avant que je perde toutes mes vidéos, je finissais avec l'étape 18, mais c'était pas cohérent, parce que l'étape 18, là, on attaque la direction. Donc je préfère, sur la prochaine vidéo, hein, donc ça sera la version 5,
on s'occupera que de la direction, donc ce sera plus facile après de s'y retrouver. Alors, juste pour vous remontrer hein, cette histoire de visserie métrique, je me demande si c'est pas plutôt là que c'était foiré, mais regardez, le blanc là, ça en fin de compte c'est le plastique dur de la cellule, parce que là en fin de compte on a les plastiques mous, et là on a les plastiques vraiment durs, à maquette, hein, moi j'appelle ça, et voilà, c'est eux qui posent problème quand on utilise de la visserie métrique, et vous voyez, ça part un peu en quenouille, comme on dit, donc ça faudra vraiment se méfier. Alors, allez, on va attaquer ça. Alors déjà, on a une petite pièce par rapport au train avant intermédiaire, c'est elle qui va servir à guider la triangulation. Alors, on va retourner l'ensemble et on va monter les triangles. Alors, allez, je vais pousser un peu ça. Voilà, hop, comme ça fait un peu de place. Donc, les triangles, là, faites attention, pareil, au sens de montage. Donc là, ça monte comme ça. Le repère, il est vers l'avant. Voilà. Comme ça. Voilà, là, on est bon. Et c'est là qu'on va monter. Alors, il faut bien sûr que tout se casse pas la figure. On va monter ça. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est monté. Alors, toujours avec le jeu diabolique spécial, une spécialité de Tamiya. Ensuite, on va monter donc l'anti-wheeling là. Alors, hop, comme ça. Les vis, parce que là on a les clips. Alors, nous avons celles-ci qui vont se monter là. Là, c'est un peu plus ardos. Voilà. Ça, je l'approche. Parce que là, vous voyez, vous avez des logements pour guider l'ensemble. Voilà, ça. Voilà. Et ensuite, on va mettre ces vis-là. C'est elles qui posent problème. Voilà. Hop. Et j'en ai paumé une. Ouais, elle est là. Celle-là, je vais me méfier. On va y aller vraiment mollo. Et on va pas serrer trop fort. Hein. Je peux vous dire que c'est libre. Alors ça, il y a toujours moyen de mettre des petits freins filets spéciaux hein, qui peuvent aider. Mais si c'est un jour, c'est vraiment trop foiré, faut changer. Hein. Le carter, hein, à mon avis, c'est pas bien cher. Mais je pense que si on fait vraiment attention, il n'y aura pas de souci particulier. Voilà. Donc là, je mets en contact. Voilà. Et je serre surtout pas trop fort. Voilà, aussi, on va mettre en contact. Bon, ça va mieux que je pensais parce que c'est vraiment quand j'ai démonté, ça tournait un peu dans le vide. Et là, je vois que bon, voilà, là, pareil, on serre vraiment pas fort. Hop, hop. Là, on est bon. Hop, le montage. Hop, voilà la petite roulette hein, anti-wheeling. Alors maintenant, il va falloir monter comme sur le train avant les serre clips. Alors, on emboîte les cardans. Voilà, et on enfonce les rotules. Et on met le circuit. Vous voyez, c'est quand même relativement simple hein, comme conception. Et même quand on veut démonter, hein, c'est pas une galère, quoi. Et pour une voiture à cette échelle-là, c'est quand même relativement sophistiqué. Voilà, là, c'est enfoncé. Je vais vérifier si de l'autre côté, je l'ai enfoncé suffisamment. D'ailleurs, sur les photos, à mon avis, j'ai peut-être pas enfoncé au bout. Voilà. Là, c'est bon. Voilà, là, on est bien. Les rotules, hein, regardez bien, hein, faut l'enfoncer jusqu'à là. Hein. Donc ça, c'est bon. Alors voilà, cette étape, elle est terminée. Donc là, on a déjà le système de suspension hein, qui est fonctionnel. Donc qui est un peu particulier, mais qui est fonctionnel. Et on a la roulette de queue. Voilà. Donc la prochaine étape, ça va être quoi? La prochaine étape, on va s'attaquer donc au système de direction et ça sera l'étape 18. Mais ça sera pour la vidéo 5. Allez, je vous remercie. À très bientôt sur le forum de rcmag.com et je vous rappelle, hein, comme d'habitude, sur le forum, il y aura toutes les photos, je vous présenterai toutes les options, il y aura beaucoup plus d'indications que là. Allez, merci.